Les amis, est-ce que vous connaissez le carnaval de la Plaine à Marseille? C'est une manifestation festive et autogérée qui se déroule chaque année sur la place Jean Jaurès, au cœur du quartier de la Plaine à Marseille. Cet événement, qui en est à sa 25e édition en 2025, attire des milliers de participants pour célébrer la culture locale et exprimer des revendications politiques. Alors apparemment ça a lieu chaque année, mais perso je n'en ai jamais entendu parler. Mais en traînant sur X tout à l'heure, je suis tombé dessus et visiblement ça ressemble plus à un énorme bordel qu'à un carnaval officiel. On pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose de très familial et relativement apolitique, cependant c'est tout le contraire, on va voir tout ça ensemble. Marseille, dégradation et slogan d'extrême gauche, oh comme par hasard, lors du carnaval de la Plaine. Voitures vandalisées, rues souillées, trottinettes et plus incendiées, tags ACAB, policiers visés, etc. Bien évidemment, le ACAB qu'on retrouve absolument partout dans toutes les manifestations, c'est leur slogan préféré. Et évidemment, on le taxe sur la voiture d'un innocent, d'un mec qui va sans doute travailler demain, on sait pas. Le mec qui va se réveiller demain, il va voir sa voiture comme ça. C'est super cool si jamais le mec doit taffer demain. Voilà, donc regardez un peu toute la dégaine des gens qu'il y a dans cette foule, magnifique. Ah, donc on a vu le ACAB encore une fois sur la voiture en carton là juste avant. Là ils ramènent un énorme truc qu'ils vont essayer de faire cramer. Avec, oh, le drapeau palestinien, bien évidemment, comme à chaque fois, ça va de pair avec le ACAB. À côté d'un ACAB, il y a toujours un drapeau palestinien, généralement, pas très loin. Voilà, c'est trop cool de détruire. Bon, du coup, est-ce que vous, personnellement, répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous emmèneriez votre enfant à ce carnaval? Ça n'a pas l'air très familial, hein, mais est-ce que vous emmèneriez votre famille, voilà, se balader pendant ce magnifique carnaval? Je ne pense pas. Voilà, donc vous avez entendu en dernière sommation quitter les lieux immédiatement. Donc ils ne viennent pas chialer après dans les tweets en disant « Ah, les violences policières, les policiers ils sont pas gentils avec nous ». Ça balance des feux d'artifice, ça fout le bordel partout, ça laisse des déchets absolument partout. Regardez le sol, c'est magnifique, comme d'habitude avec eux. Les flics leur disent de dégager une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils le font pas. Les flics décident de charger et de gazer. Derrière, ça va faire des images chocs sur Twitter. Ouais, les violences et tout, c'est pas bien, c'est le fascisme. Ah, il leur balance les feux dessus hein, quand même. C'est marrant hein, quand même ce délire de balancer des feux d'artifice sur les flics, de pas obéir quand il y a des ordres parce que vous cassez les aux gens autour de vous. Cet esprit un peu je m'en foutiste, un peu je m'en tape de tout au détriment de la qualité de vie des autres gens, ça me rappelle vachement quand même une autre partie de la population. Après, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a quand même des parallèles intéressants à faire, hein. C'est quand même les mêmes réflexes idéologiques au niveau du comportement, etc. On a aussi Stéphane Ravier, donc le sénateur des Bouches-du-Rhône, qui nous dit dégradation de véhicules, incendie, discours de haine anti-flic, 100 000 € de préjudice pour le carnaval de la Plaine. L'extrême gauche souille tout ce qu'elle touche, maintenant c'est des sanctions qu'il faut. Voilà, donc ça fait quand même honnêtement beaucoup de dégâts et de manque à gagner pour la commune. C'est pas vraiment un événement familial en réalité, vous l'aurez bien compris. À côté de ça, on a Marcel, un célèbre compte revendiqué d'extrême gauche sur Twitter, qui lui par contre a l'air tout à fait enjoué devant ces images. Visiblement 100 000 € de dégâts et rameuter 10 000 gauchos aux cheveux gras, faire cramer des choses entourées de drapeaux de la Palestine en taguant ACAB partout et en dégradant la rue, c'est synonyme de révolte communiste populaire et légitime selon lui. Regardez, ambiance de feu à la Plaine pour le carnaval. Ou encore celui-ci, au carnaval de la Plaine, qui n'est pas déguisé est enfariné, c'est la règle, ça marche aussi pour France 3.
Bon, ça c'est vrai que ce n'est pas pour me déplaire. Il oublie de préciser bien sûr que les 100 000 € de dégâts, ce seront les habitants qui vont raquer encore une fois. Et oui, Nicolas va encore raquer pour les conneries des gauchistes. Mais bon, si ça permet de taguer ACAP sur les murs, de vandaliser des bagnoles, de faire des nuisances sonores, de ne respecter personne et d'être un énorme crado, alors allons-y quoi, allons-y. Et ce qui est rigolo quand même, c'est qu'en cherchant l'historique donc des tweets de Marcel concernant ce carnaval, on se rend vite compte qu'en fait chaque année c'est le bordel. Et chaque année, notre bon Marcel se réjouit de tout cela, regardez. Là, en 2024, même si le préfet ne veut pas, un joli cortège festif et revendicatif arpente les rues de Marseille pour le carnaval de la Plaine qui dénonce cette année les JO du fric et la surveillance de masse. Alors est-ce qu'on en parle aussi du gars en crop top qui est au milieu? Perso, les gars qui mettent des crop tops, je ne comprends pas, si vous avez pas la dégaine de Rocky Balboa, ça ne sert à rien. Là, en 2021, 6500 selon la préfecture, bien plus à vue d'œil au carnaval autogéré de la Plaine, le seul carnaval de France, qui est chaque année une manif interdite. Peut-être parce que vous foutez le bordel, que vous faites cramer des choses en plein milieu de la rue, que c'est pas déclaré, ni rien du tout, je sais pas, peut-être. Et que vous lancez des feux d'artifice à la fin sur les flics, peut-être, je ne sais pas. Ah, regardez quelle bonne ambiance. J'imagine pas l'odeur par contre, hein. Et je parle pas du feu, hein. Ça doit dauber. Pouh. Voilà, donc ça c'était en 2021. En 2023, il y a eu une affaire où visiblement il y a une meuf qui s'est faite chahuter, voire tabasser par des flics à la sortie. En 2023, Marcel qui se réjouit que les mecs balancent des feux d'artifice sur les flics. Donc la Plaine s'enflamme dans un carnaval doré. C'est Marseille, bébé. Voilà, donc encore une fois, c'est très rigolo de balancer des trucs sur les flics et ensuite de venir chialer sur Twitter quand il y a une charge et que vous vous faites éclater la tête sur le sol. Là, on a une autre vidéo quasiment identique, grosse ambiance à Marseille pour le carnaval de la Plaine, c'était en 2024. Voilà, comme d'habitude, à chaque fois, le gimmick qui revient, c'est on balance à coups de mortier des feux d'artifice sur les flics et ensuite ils viennent se plaindre que c'est pas autorisé. Attendez, c'est pas tout. Il y avait 2022 aussi où il parle de Fabien Roussel. 2024 encore une fois où au début de la vidéo il y a un joli drapeau de la Palestine comme d'habitude en tête de cortège. Incroyable, on se demande bien pourquoi. On a cette autre vidéo toujours en 2024 où apparemment ils auraient bravé le dispositif ultra répressif de la préfecture. On a 2022 aussi, donc les très beaux déguisements de ce cru du carnaval de la Plaine. Il y avait ce déguisement de gendarme avec matraque et carapace qui accompagnait une girafe. C'est l'animal le plus emblématique du bestiaire de la Macronie. Que des cheveux colorés, que des perruques, tout ce que je déteste. 2023, ce soir à Marseille, la révolution festive fait son carnaval à la Plaine, la soirée promet d'être enflammée, donc voilà, comme d'habitude, ça fait cramer des énormes feux, ça danse en tour comme des gigantesques jongleurs du plateau du Larzac. Non mais ce pot pourri mais d'antifa, de gaucho, de féminisme, mais mon dieu, mais tout est sale sur l'écran, les feux, les déchets par terre, les habits des gens, les slogans, tout est sale, ça pue à travers l'écran. Ah!
Voilà, c'est rigolo de détruire les adolescents. Hein. J'espère que vous comprenez donc un peu mieux qui est ce fameux Marcel. Au passage, j'ai aussi demandé à mon cher ami ChatGPT de m'expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette manifestation. Lisons cela ensemble. Le carnaval se caractérise par un défilé de chars décorés, de costumes colorés et des animations musicales créant une atmosphère conviviale et familiale. On n'a pas dû voir les mêmes vidéos. Hein. Au fil des ans, sa popularité a grandi, passant de quelques centaines à environ 13 000 participants en 2025. Cependant, l'événement a également été marqué par des tensions et des débordements. Des actes de vandalisme, des affrontements avec les forces de l'ordre et des nuisances pour les riverains ont été signalés, notamment en soirée. En réponse, les autorités ont imposé des restrictions comme l'interdiction de la manifestation après 19h et des mesures de sécurité renforcées. Malgré ces défis, le carnaval de la Plaine demeure un symbole de l'identité marseillaise, parce que Marseille a encore une identité, ah bon, reflétant la créativité et la résilience de ses habitants. Voilà, donc cramer des choses, balancer des bouteilles et balancer des mortiers, c'est une preuve de résilience et de créativité en fait les gens. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Pour une immersion visuelle dans l'ambiance de cet événement, voici un reportage sur le carnaval de la Plaine. Et alors là, on a une petite vidéo en contexte qui date d'il y a 2 ans et dès les 10 premières secondes, on comprend direct où on a mis les pieds, regardez. Coloré, enjoué, vivant et militant. Le carnaval de la Plaine à Marseille bouscule toutes les morosités, un bain de joie rythmé par les percussions. Oh. Joyeux carnaval anti-sexiste, antifa, magnifique. C'est pour ça que ça puait autant en fait à travers mon écran, voilà, bon, là au moins c'est clairement affiché. Par la suite, j'ai demandé à ChatGPT de me donner les noms des associations organisatrices. Le carnaval de la Plaine à Marseille est une manifestation autogérée organisée principalement par des collectifs et des associations locales sans structure formelle d'encadrement. Parmi les principaux acteurs impliqués, on retrouve la Plaine sans frontières, Attaque Marseille et différents collectifs citoyens et riverains, mais dans cette dernière partie, en gros, ils disent que c'est les riverains de la Plaine, donc c'est le premier. Ce qui m'intéresse là, c'est Attaque Marseille. Par curiosité, rendons-nous sur le site de Attaque Marseille donc. Oh. Incroyable. Samedi 22 mars à 14h, porte d'Aix, contre le racisme et le fascisme. Voilà, donc au moins c'est affiché dès le début, maintenant on comprend un peu mieux. Avec ce rouge omniprésent là, hein, bande de cocos. Et puis regardez comme c'est typo joli, regardez le petit dessin là en bas à gauche avec le croissant à l'intérieur, donc peut-être que c'est l'Algérie ou la Tunisie, ou je sais pas, je m'en moque, mais en gros voilà, on comprend bien le message derrière, on voit bien un peu le bain idéologique dans lequel tous ces gens la baignent, et là ça parle même de Salomé Saké, oh notre cher Salomé Saké. J'ai aussi finalement demandé à ChatGPT si le carnaval était bien déclaré. Et bien sûr, le carnaval de la Plaine est une manifestation autogérée qui n'est pas déclarée en préfecture, organisée principalement par des collectifs et des associations locales. Cette absence de déclaration officielle entraîne des conséquences notables, notamment des interdictions et des tensions ou des nuisances pour les riverains. Ça explique donc peut-être, je dis bien peut-être, hein, l'intervention des forces de l'ordre dont ils se plaignent pourtant chaque année. En fait, ces gens sont complètement tarés au point de croire qu'ils sont seuls au monde et que tout le monde doit se plier à leurs petits caprices de gauchos décérébrés et lobotomisés. Quitte à faire fi de la civilité, du confort de vie des autres et du respect mutuel. Et peu importe la réaction en face, ils considéreront toujours cela comme du fascisme. Vous l'aurez compris, ce pseudo-carnaval est en fait une manifestation gauchiste déguisée et non déclarée qui leur permet de foutre le bordel dans les rues et de se déglinguer à coups de 8-6 et de chouf, tout en cramant des mobiliers, des cartons, en taguant les murs, en taguant les voitures des gens, en faisant énormément de bruit, etc. Tout en brandissant des drapeaux palestiniens complètement hors sujet, mais bon, on commence à en avoir l'habitude, et en chantant l'international histoire de se sentir résistant. Le paradis des gauchistes en somme. Savas, dans le 26, un buraliste braqué, il esquive un coup de feu et met l'agresseur en fuite. Ces images qui ont lieu vendredi, regardez bien ce qui se passe chez ce buraliste, ça se passe dans la... Oh là 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 là. Vous avez vu juste la déflagration sur l'écran là, regardez. Regardez bien ce qui se passe chez ce buraliste. Bam, la vache. Une petite commune de la Drôme, Savas, un bureau de tabac, bistrot. Ce voleur qui arrive avec un fusil. Le fusil a détruit ce qu'on voit là à l'écran, on le voit de dos. C'est passé à quelques centimètres du buraliste qui finit par se protéger avec une des tables de son bistrot. Il a tiré, par chance, je suis en vie. Voilà ce que dit le buraliste.
Alors, on voit bien qu'il y a le chien en bas, donc j'ai vu souvent, moi aussi, des buralistes qui ont des gros chiens pour se défendre, etc. Le gars en face, il avait un calibre 12, si vous connaissez pas, donc en gros, s'il tire et qu'il touche le chien n'existe plus. Vous avez vu un peu la puissance de l'impact avec la chevrotine, etc. S'il touchait le mec avait le haut du corps n'existe plus. Mais ça me fait flipper de me dire que le gars débarque avec un calibre 12 et il hésite pas à tirer, même si c'est pour, pour impressionner le buraliste, parce qu'on voit qu'il se décale un peu et qu'il tire à côté. Mais le mec, il tire un coup de calibre 12. Sachant qu'il y a de la chevrotine, il y a des éclats qui partent dans tous les sens. Avec le chien, enfin c'est n'importe quoi, le mec il mérite... Allez, mets-lui 30 ans, je sais pas. La patronne d'ailleurs de la Fédération des buralistes qui a dit on a frôlé la catastrophe, il va finir par y avoir un mort. Cette angoisse permanente, et j'avoue, il faut quand même le souligner, le courage et la détermination du buraliste qui y va et qui sort avec ça. Ouais, mais il faut pas, parce que tu sors avec ta chaise, tu tires au calibre 12, ça transperce la chaise, la table, pardon, mais facilement. Si le mec avait tiré son coup, t'as beau mettre 2 chaises devant toi, tu te le prends quand même. Sa table. Pourquoi est-ce que je voulais vous les montrer? Parce que j'ai l'impression que ce genre d'images, on les voyait des États-Unis. C'est des images régulièrement sur les médias américains. On voyait ce genre d'images. Ça se passait dans des drugstores, ça passait dans des épiceries américaines. On n'avait pas l'habitude jusqu'à présent d'avoir ce genre d'attaque dans des bureaux et qu'on voyait avec les vidéosurveillances. Comment vous réagissez? C'est malheureusement banal aux États-Unis. Ce ne l'est pas ici. Et c'est évidemment le courage fou de ce buraliste qui accepte de charger son agresseur avec ce qu'il pense être un bouclier, mais enfin, ça me semble tout à la fois insensé et très courageux. Et probablement qu'il y a un moment où l'exaspération, parce que c'est peut-être pas la première fois, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est peut-être pas la première fois qu'il a agressé chez lui. Alors pour lui, je crois que c'est la première fois. Il a été déjà plusieurs fois cambriolé. Ouais, il y a toujours un peu d'antécédents derrière quand on regarde les interviews, les documentaires, les reportages dans les JT sur les buralistes. Ils disent toujours qu'ils sont attaqués plusieurs fois, cambriolés plusieurs fois. Au bout d'un moment, ils pètent un câble, ils prennent un flingue et... J'avais vu une vidéo que je peux pas mettre, mais en gros c'est un buraliste asiatique dans un quartier pourri de Marseille. T'as 2 mecs qui viennent le braquer, puis t'entends un coup de feu, puis tu vois les 2 gars qui ressortent, il y en a un des 2 qui trébuche, ça se passe en France, c'est à Marseille. Et en fait le buraliste a flingué le gars en lui tirant un coup de revolver dans le ventre. Et il va sûrement prendre très cher, on se souvient aussi de cette affaire du mec du bijoutier, il me semble, qui avait tué un cambrioleur. Et aux États-Unis, il y a plein de vidéos sur la chaîne Police Action de mecs qui sont dans leur commerce et qui se défendent. T'as même une vidéo d'un vieux qui tire au calibre 12, lui, sur un voleur. Le mec se fait exploser l'épaule et pleure en criant. Et il part en clopinant à sa voiture. Mais en France, c'est impensable. Tu peux pas... ils autoriseront jamais les buralistes à s'armer, malheureusement. Je sais que t'as quelques... Il me semble que bijoutier, justement, normalement, tu peux t'armer quand t'es bijoutier. Buraliste, je suis pas sûr du tout. Et ce qui me fait marrer, dernier petit mot, c'est quand même de voir que le gars qui arrive, il a un fusil à canon scié, il me semble. Voilà, on voit que ça dépasse pas du tout là, donc il doit avoir un fusil à canon scié. Ça fait rire, surtout quand on sait un peu toutes les réglementations, etc., qu'on se mange dans la gueule au niveau des armes. C'est-à-dire que par exemple, le fusil à pompe c'est passé en catégorie B, il y a des limites de taille, chaque année il grappille un petit peu de liberté. Voilà, même les mecs qui font du tir sportif, ils se mangent des restrictions toutes les années en fait. Et à côté de ça, t'as les vrais méchants qui arrivent, ils prennent un fusil, ils s'en tapent les reins, ils scient le canon, et c'est pas grave, ils s'en foutent. C'est illégal. Mais ce qu'ils s'apprêtent à faire, c'est illégal aussi. Donc t'as plein de vidéos comme ça de gars qui sont armés avec des calages dans les quartiers, avec des fusils à canon sciés, donc qui viennent chez les buralistes tirer des coups de feu à côté de leurs chiens. Et par contre, à côté, on continue à engueuler les tireurs sportifs, à leur dire non, il faut pas, ça maintenant c'est catégorie B, les trucs à poudre noire bientôt, on regarde, là il y a déjà eu plusieurs textes, on va voir si on les fait pas passer en catégorie C ou B. Voilà, chaque année. Et à côté de ça, t'as les mecs, les vrais méchants qui viennent avec des vrais pétards. C'est toujours le même délire. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, il a pris peur. Du coup, il a fait, allez hop, on le finiada ce mec. Et puis voilà. Fin juin, je me lève un mercredi pour aller en cours. J'arrive de mon palier de porte, je vois 2 personnes qui sont entrées. Je fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était 2 flics, ils m'arrêtent contre le mur, menottes, etc. Ils m'envoient dehors. Dehors, je vois quoi? 2 fourgons du raid. Ah, le raid. Garés sur le parking. Et un nombre de bagnoles de flics mais un nombre, mais... Non, c'était vraiment n'importe quoi. Donc là, ils me montrent le décret, l'arrêté préfectoral qui me dit blablabla, vous êtes dessaisis de vos armes, etc. Non, mais ensuite, t'es un terroriste là, je veux dire.
Ah oui, oui, oui. Non, mais en fait, il y a des flics. Tous Mais ces je moyens rencontrerai pour peut-être toi, après. je veux dire, qu'on sait ce que tu fais. Je veux dire, est-ce qu'ils ont regardé YouTube? Est-ce que Mm. quelqu'un a réfléchi à ce qu'il faisait en allant voir un étudiant YouTuber qui veut donc qu'on ait le droit de se défendre légalement? Ça, il faut le rappeler. mais- c'est- Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Désolé si j'ai un peu bégayé, je suis très fatigué. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous, faites gaffe à votre santé, c'est le plus important. À la prochaine. Allez, salut!